Chapitre 2. À la pie qui chante. Titus descend d'un pas léger, la rue Capitolinus, en faisant tournoyer son panier vide. « J'ai vendu tous mes beignets, je rentre à la maison, » se dit-il. Il se faufile entre les passants qui entourent un charmeur de serpents. Le vieil homme avale une vipère, la ressort lentement de son gosier, puis l'agite sous le nez d'une dame qui se met à hurler. Titus repart en rigolant. Sous les arcades, une simple toile, tendue sur un fil, sépare l'école de la rue. Titus l'écarte légèrement. Un élève récite « Ama, Amas, Amat, Amamous ». Titus fait signe à sa petite sœur, assise dans un coin. Aussitôt, Livia se glisse à quatre pattes entre les bancs et rejoint Titus. « T'as de la chance de ne plus aller à l'école, » gémit-elle. « Tu n'as que 7 ans, il faut que tu apprennes à lire, à écrire, à compter pour aider les parents. Rentrons vite, on jouera aux billes, lance Titus. » Ravie, Livia le suit en sautillant d'un pied sur l'autre. À la pie qui chante, c'est la bousculade. Les cheveux relavés sur la tête par un ruban rouge, Cornelia court dans tous les sens. « C'est quoi le plat du jour ?» demande un client. « Bouilli de fèves avec du lard », annonce Cornelia. « Et la patronne, il est drôlement épicé ton garoum ?» se plaint un autre. « Je prends ça pour un compliment », plaisante Cornelia. « Titus, Livia, vous êtes déjà là ?»« Oui, on meurt de faim » s'exclame Livia en s'accrochant à la large robe de sa mère. Une amphore sur l'épaule, Caillou se verse du vin à un voisin accoudé au comptoir. En voyant Titus, l'homme s'exclame. « Bravo Titus, tu as donné l'alerte cette nuit. »« Non, c'est elle, » précise le garçon en montrant la pie qui se balance sur son perchoir au milieu de la boutique. L'oiseau noir et blanc vient de se poser sur son épaule et lui caresse la joue avec le bec. Titus chipe un bout de lard dans une marmite fumante et le donne à la pie. « Tiens ma belle, tu l'as bien mérité. » Puis il prend quelques noix dans un panier et va s'agenouiller au fond du restaurant avec Livia. La pie les suit en sautillant. Les enfants creusent un petit trou dans le sol en terre battue pour jouer aux billes avec les noix. « Non, ce terrain n'est pas à vendre » s'énerve un homme attablé non loin de là. Titus lève le nez et reconnaît Martial, le propriétaire de l'immeuble. « Tu as tort, Martial. Avec l'incendie, cette baraque est devenue fragile et elle va s'écrouler » rétorque un malabar nommé Asinus. Ses oreilles pendantes lui donnent vraiment une tête d'âne. « Elle est encore solide » proteste Martial. « Mais elle peut brûler, elle aussi » menace Asinus en se levant. « Réfléchis, Martial. Mon maître te propose un bon prix pour cette ruine. » Titus voit le costaud filer dans la rue et Martial se tasser sur son tabouret. « Vous avez des ennuis, Martial ?» demande Titus qui a tout entendu. « T'inquiète pas, gamin, et salue tes parents pour moi » ajoute Martial en quittant le restaurant la tête basse. « Si Martial vend, que va-t-on devenir ? On habite et on travaille ici, » pense Titus. Il donne une chiquenaude dans sa noix, mais rate le trou. Un jeune homme barbu vêtu d'une tunique jaune s'approche des joueurs de billes. « Alors, Titus, on ne salue pas les amis ?»« Ah, Thésée, sois le bienvenu » dit Titus en se relevant d'un bond. Surprise, la pie s'envole, puis vient se poser sur l'épaule du jeune pompier. « Ça veut dire qu'elle t'aime bien » explique Livia en dévisageant le nouveau venu. Peu après, Thésée trinque avec Caius. « À la gloire de Rome et à la santé de César » lance le père de Titus. « Oui, quelle chance d'être à Rome » approuve le pompier. « Moi qui suis un ancien esclave, j'aime cette ville où on peut devenir libre. »« Ton maître t'a affranchi » demande Titus. « Oui, je l'ai sauvé de la noyade. Alors, il m'a rendu ma liberté et je suis devenu pompier. » Un lourd panier sur la hanche, Cornelia s'approche. Elle pose la main sur l'épaule de son fils. « Allez, mon grand, va livrer ces beignets au terme. Tu n'as pas encore l'âge de t'engager comme pompier. »